la reine financerait en privé le procès civil du prince Andrew contre des allégations d'abus sexuels. Le prince Andrew, 61 ans, est au centre d'une plainte civile pour abus sexuels déposée contre lui par l'une des victimes de Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre. Les avocats de Madame Giuffre ont déposé une plainte civile contre le duc de York devant un tribunal fédéral de New York le mois dernier. Elle allègue que M. Epstein l'a forcée à avoir des relations sexuelles avec le duc à 3 reprises alors qu'elle était mineure. Le prince Andrew a nié avec véhémence toutes les allégations. La semaine dernière, le duc a élargi son équipe juridique américaine en embauchant Melissa Lerner, diplômée de Princeton et de Columbia, pour travailler aux côtés de son avocat principal Andrew Brettler dans l'affaire. Les deux avocats sont des représentants du cabinet d'avocats Laveley Singer basé à Los Angeles, et on pense que M. Brettler facture au duc environ $2000 de l'heure pour ses services juridiques. Avec la nomination de Madame Lerner à l'affaire, du personnel junior supplémentaire et une équipe juridique basée au Royaume-Uni dirigée par l'avocat de la défense pénale Gary Bloxham, le prince Andrew pourrait être confronté à des factures juridiques alléchantes, qui seraient payées par la reine. Cela fait suite à une prédiction faite par l'avocat américain M. Cubin pour le Sunday Mirror, qui a estimé la facture juridique extraordinairement importante d'Andrew et le nombre d'heures que l'équipe juridique du prince pourrait le voir faire face à une facture juridique de 360 000 livres. La reine Elisabeth II, 95 ans, a accepté de payer la défense de son fils au début de l'année dernière, rapporte The Telegraph. Son accord de financement serait intervenu peu de temps après l'interview désastreuse du prince à Newsnight en 2019, où Andrew a déclaré « Je peux absolument vous dire catégoriquement que cela ne s'est jamais produit lorsqu'on lui a demandé s'il avait rencontré Madame Giuffre, auparavant Madame Roberts. » Les fonds proviendraient des revenus annuels de la reine de son domaine privé du duché de Lancaster, qui ont récemment augmenté de 1,5 million de livres sterling à plus de 23 millions de livres sterling, suggère le rapport. L'affaire, qui voit Madame Giuffre demander des dommages-intérêts non spécifiés au royal, entraînera probablement une facture juridique encore plus élevée que prévu. Il pourrait s'élever à des millions de livres de factures juridiques s'il s'éternise pendant des mois ou des années, avec un coût encore plus élevé prévu si un règlement ou un paiement de dommages-intérêts est convenu. L'accusatrice de 38 ans n'a pas chiffré le montant de l'indemnisation qu'elle demande pour « une détresse et un préjudice émotionnel et psychologique important » du duc. Le Télégraphe rapporte que l'intervention financière de la reine était considérée comme une nécessité, car les experts ont souligné que le prince Andrew n'avait aucun revenu perceptible, à part une pension annuelle de 20 000 livres de la marine. Cela fait suite à la nouvelle que l'année dernière, lui et son ex-femme Sarah Ferguson ont été poursuivis en justice par l'ancien propriétaire de leur chalet de ski suisse, qui a allégué qu'il lui devait 6,7 millions de livres sterling après l'avoir acheté pour environ 17 millions de livres sterling en 2014. Le chalet est actuellement sur le point d'être vendu pour rembourser cette dette, et une fois terminé, cela signifiera que le duc ne possède plus aucune propriété. Andrew réside au Royal Lodge à Windsor sur le domaine de la reine, mais la propriété lui est louée. Jeudi, le duc est retourné à la propriété après avoir passé du temps au domaine de la reine Balmoral dans Aberdeenshire. Andrew a jusqu'au 29 octobre pour répondre au procès et la prochaine audience est prévue pour le 3 novembre. Les représentants du duc de York ont refusé de commenter les allégations.